Et merci donc de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Ce sera donc tout à l'heure les échanges avec vous. 27 20 21 44 47, c'est ça? Et puis 27 20 24 27 87 et 27 20 21 44 48. Allez, c'est le numéro pour justement participer à ce moment d'échange sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Mais pour l'instant, et à vous messieurs, le débat il continue et allez justement mesdames, messieurs, sur Facebook, Radio Côte d'Ivoire, en un seul mot, vous serez servi le kiosque d'eau. Le CHAN 2022, les éléphants out vendredi, les Fennecs plus rusés ont mis les Parchidums hors d'Algérie. La Côte d'Ivoire a été battue 1-0 sur penalty, 90+6. Le temps donc qu'il a fallu pour que l'Algérie sorte la Côte d'Ivoire de cette compétition. Les éléphants qui espéraient les prolongations n'ont pu donc l'obtenir. L'arbitre mauritanien, M. Bou, aidé par l'AVAR, accorde un penalty à l'Algérie, Aymen Maïous. L'attaquant vedette des Fennecs de l'ISM Alger n'en demandait pas mieux pour punir la bande Aïdara Choualio qui en avait un peu trop. De 40 000 places a tenu donc toutes ses promesses devant des tribunes entièrement pleines. Les hommes de Maïjid Bouguera, eux, continuent l'aventure avec 4 buts inscrits en 4 matchs, 2 cartons rouges, 1 pour chaque sélection dans ce match, 5 cartons jaunes, 2 pour l'Algérie, 3 pour la Côte d'Ivoire, 24 fautes dont 10 pour les Fennecs et 14 pour les éléphants, 7 arrêts réalisés par les gardiens de but, 2 pour le portier algérien, 5 pour le gardien de but ivoirien, Ayaï Charles. Voici donc quelques statistiques de cette empoignade. Au quart de finale, c'est le Sénégal qui s'en sort à bon compte face à la Mauritanie. 1-0 pour les Lions de la Teranga qui se hissent en demi-finale. Mais à ces demi-finales qui se jouent demain, mardi 31 janvier, 16h à Oran, au stade Miloud Adeli, l'Algérie et le Niger s'affrontent dans un duel entre deux équipes qui se connaissent bien. Le Niger, très souvent difficile à manœuvrer face à ces équipes venues de l'Afrique du Nord. L'Algérie va-t-elle continuer de marcher sur ses adversaires ou est-ce qu'elle va sortir de la compétition? Le Niger seul peut répondre à cette question. 19h, Sénégal-Madagascar. C'est une équipe de Madagascar très entreprenante, difficile à manœuvrer, qui se dresse face au Sénégal, qui semble marcher au super dans cette compétition. Est-ce encore le Sénégal qui sortira grandi dans cette compétition comme ce fut le cas lors de la CAN chez les grands? Attendons de voir ce qui va se passer à Nelson Mandela de Baraki. Voici, mesdames, messieurs, pour ce qui concerne le CHAN. Le ballon rond en Espagne, l'on parle de 19e journée. Le Real Madrid freiné par l'équipe de la Real Sociedad 0-0, c'était hier. Une équipe du Real Madrid qui est restée dans son coin. Osasuna, Atlético de Madrid, l'autre équipe de la capitale, a réussi donc à gagner 1-0, petitement, mais face à Osasuna, ça permet donc au Colchoneros de toujours rêver d'aller chercher le titre. Riron était face à l'équipe de Barcelone. Les Blaugrana sont intenables sur cette lancée. Ils continuent de marcher au super. Ils sont d'ailleurs leaders au classement avec 48 points devant l'équipe du Real qui compte 42 points. Et puis, le troisième se nomme Real Sociedad, 38 points dans ce championnat. C'est la Ligue 1, 20e journée. Le Paris Saint-Germain espérait gagner hier face à l'équipe de Reims. Que non. 1-1, le Paris freiné. Marseille également a été coincé par Monaco qui reste toujours grand dans ce championnat. L'équipe de Marseille a fait 1-1. 3 et Lens étaient également sur l'aire de jeu. 1-1 entre ces deux équipes. Le classement donne leader l'équipe du Paris Saint-Germain 48 points. 45 pour Lens qui est deuxième. Troisième Marseille 43 points. 20e journée de la Série A. L'équipe de Cremonese tente de résister à l'équipe de l'Inter, mais qui est toujours intenable. 2 buts pour les interistes. Le Napoli marche au super face à l'AS Rome. L'équipe de Naples a gagné 2-1. Et puis l'AC Milan a coulé devant Sassuolo 5-2 pour l'équipe de Sassuolo en déplacement. La Juve n'a pas réussi à se dresser face à Monza. 2-0 pour l'équipe de Monza. Le classement donne premier l'équipe de Naples, 53 points. 40 points pour l'Inter qui est deuxième. Troisième la Lazio, 38 points. Voici donc le tableau sur ces 3 grands championnats d'Europe. Pour la zone mixte, 7 20 21 44 48 27 20 24 27 87, mesdames, messieurs, pour nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Le sujet de la zone libre, le voici ce matin. Les éléphants locaux ont été éliminés de la 7e édition du championnat d'Afrique et des nations de football 2022 par les Fennecs d'Algérie, vendredi en quart de finale.
Les partenaires ivoiriens sont tombés 1-0 sur penalty face donc au pays organisateur dans le temps additionnel. La Côte d'Ivoire sort ainsi donc de ce tournoi après un nul, 2 défaites et une seule victoire. Quel commentaire après donc cette élimination? Nous sommes à Yamoussoukro, n'est-ce pas, déjà, que nous connaissons? Non, c'est pas là. C'est bien sûr. Merci à vous. C'est à Kounoubé, avec la matinale des sports. Monsieur Assamoah Bilé, bonjour. Oui, bonjour, M. Bernard Popou. Comment vous allez? Ben, en haut, nous sommes en bas, ça va bien. D'accord. Pasteur Valentin Kouachi est en face de moi, donc Dieu est toujours présent. Allez, nous vous écoutons. Bernard, Oui, il y a un chroniqueur dans lequel j'ai dit ça qui se nomme Serge Kakou. oui, Alors, il avait dit que Aïdara ne méritait pas d'avoir l'équipe à prime parce qu'il a vu la victoire à l'Espagne 2-1, il s'est fait battre dans les dernières 5-2. Mais je comprends que Serge Kakou a raison. Parce que, quand je dis il a raison, c'est un peu contre ce qu'il avait dit, mais il voit qu'il a raison. Parce que quand tu regardes Aïdara, contre l'Algérie, le gardien prend un carton rouge. Et on jouait 10 contre 11. Aïdara n'a même pas pu régler les enfants. Il n'a même pas trouvé les mots justes pour pouvoir, comment on appelle, apaiser l'esprit de ses enfants. Il n'a même pas pu amener, révolter ses enfants contre les Algériens au moment où on jouait 11 contre 10. Mais les Algériens vous ont dominé avant que la va avoir le carton rouge et puis on va jouer 10 contre 10. Franchement, je pense que le coaching d'Aïdara a été de deux. Il fait sortir Iwaï Constant pour faire rentrer, comme on appelle, un milieu, un national gauche du nord de Baïmoui. Il fait sortir encore, au lieu de faire sortir, comme on appelle, Sebeno pour faire rentrer Zungana, il fait sortir Yaraspa Salim, un peu offensif, pour faire rentrer encore des milieux défensifs et on ne pouvait plus avancer. Donc c'est comme si on préférait le score des matchs nuls et ça remonte les Algériens qui ont eu ce pénalty judicieux qu'en fait la Côte d'Ivoire a été éliminée. Moi je pense que le coaching d'Aïdara franchement m'a laissé sur ma faim parce que sincèrement au moment où on jouait 11 contre 10, Aïdara n'a même pas pu faire quelque chose pour motiver les enfants pour que les enfants soient révoltés. Malheureusement, on est sorti, comme on appelle avec des regrets. Vraiment, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'Aïdara doit dire parce que moi, je pense que la plupart des responsabilités viennent d'Aïdara. d'accord. Merci à vous. Surtout, très bonne journée. Merci pour votre contribution. Monsieur Dieudonné Yougonebi, il est à Douokoué. Bonjour. Oui, bonjour Fernand. Comment allez-vous? Très, très bien. Et vous-même? Ok, merci. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Allez-y. Dans une rencontre de football, oui, il y a toujours un perdant et gagnant. Un gagnant. J'espère bien que nous, on a eu les occasions. On n'a pas pu marquer. d'accord. Donc, les Algériens sont venus pour gagner. Vous voyez, non? Oui. Et après ça, on a pris le nom d'arbitre mauritanien. C'est lui qui nous a éliminés. Moi, je dis non. L'arbitre, il a été clair. Il a fait son travail comme ses doigts. Il n'a pas fait faute. Dans la surface de réparation, un attaquant, il est toujours roi. On ne peut pas le toucher. Si on le touche, l'arbitre, il va prendre sa décision. D'accord. Et il a pris sa décision. On est éliminé. Rien n'a dit. Merci à vous, monsieur Dieudonné Yougonebi, depuis Douokoué. Nous sommes à Bobo PK18. Monsieur Jérémy Dela, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir par rapport à la prestation des éléphants. Allez-y. Chan, à leur prestation. Il faut dire que les éléphants ont fait une bonne prestation. Même face à l'Algérie, ils ont tenu. Mais ce que je reproche à l'entraîneur Choualeu, c'est qu'il s'est trop méfié de l'Algérie. L'Algérie a eu la pression. Et c'est à la dernière minute, ce qui devait arriver, arriva. Donc, les éléphants sont retournés, mais il faudrait qu'ils puissent prendre ses responsabilités, c'est-à-dire attaquer. S'ils avaient attaqué, ils allaient battre l'Algérie. Le Niger n'a pas battu le Cameroun. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il faudrait ils ont fait une bonne présentation, mais c'est par crainte que Choualio n'a pas
insister pour qu'il y ait le but. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous et surtout très bonne journée à Bobo PK18. Est-ce qu'il y a encore un autre auditeur? C'est M. Adjei Marius qui nous appelle de Bouna. Bonjour. Bonjour, M. Fernand Kokou. Oui, nous vous Comment écoutons. vous allez? Très bien. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette histoire de ce match-là. D'accord. Il faut dire que Abdel Aziz, le Mauritanien, du match-là, en tout cas, il n'est pas à la hauteur. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Il a participé à 80% pour la victoire de l'Algérie. Mais la CAF doit être saisie. Je ne sais pas s'il y a un centre des arbitres de la CAF. Il faut qu'il soit saisi. C'est pas normal. Voyez-vous, il y a un tacle en ciseaux derrière qui n'a pas été cyclé. Ça devait être contre les Algériens. C'est vrai, nous, on a péché. Offensivement, on a péché. Le gars n'a pas pu marquer 2 buts. On a eu deux belles occasions. Mais c'est parce qu'il a été influencé par le public, par les supporters de l'Algérie, ou bien par n'importe qui, il ne sait même pas. Voilà, il ne suffit pas. C'est pas bien. Bientôt, nous allons organiser notre CAN ici. Il faut que chaque pays organise sa CAN pour pouvoir gagner. On va le faire. C'est normal. D'accord. C'est pas un bon arbitrage. Merci à vous, M. Marius Adjei depuis Bouna. Yako à vous. Et puis surtout, il faut un très grand verre d'eau ce matin. Ça va vous apaiser. Et puis bon, on continuera. C'est aussi ça, tout ce qu'il y a comme beauté dans le sport et surtout le football qui est le sport roi en Côte d'Ivoire. Allons faire un tour sur la toile avec nos amis internautes. Merci en tout cas à tous de nous avoir laissé un message, au moins une cinquantaine de messages, mais on pourra tout lire. On va seulement lire quelques-uns. Monsieur Bamba Bakari nous dit ceci. Pour une compétition comme le CHAN, il faut une bonne détection. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à la sec. Il faut prendre les talents de tous les clubs ivoiriens, même ceux de 3e division, avec une longue préparation. Monsieur Yao Edouard Ralangba, il nous dit ceci. Les éléphants locaux nous ont fait rêver debout. Par patriotisme, le supporter ivoirien ne pouvait pas rester indifférent à la participation des éléphants à ce CHAN en Algérie. Ce tournoi a été mal préparé. La victoire contre l'Ouganda est juste la victoire du sursaut d'orgueil au football. Des organisations et l'optimisme BA ne remplacent pas un championnat de haut niveau. C'est justement ce haut niveau qui nous a manqué. Monsieur Marcel Kouassi nous écrit pour dire ceci. On ne méritait pas de passer. L'Algérie a proposé un football plus cohérent que nous. Merci. Allez, merci à tous. Et puis surtout, très très bon lundi à chacun de vous. Merci de continuer de nous écrire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Il est en ligne. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour, Fernand. Dites-nous, coach, quand on sort de ce match avec cette élimination, qu'est-ce que l'on retient? D'une part, c'est quand même un gâchis. C'est quand même regrettable, même si on dira que le CHAN, à part 2016, le CHAN est vraiment une compétition qui nous porte vraiment malheur, puisque à chaque fois, la Côte d'Ivoire, la seule fois où on a réussi à franchir quand même les différentes étapes, c'était en 2016. Mais pour ce qui concerne ce CHAN de l'Algérie 2022, y compris disons 2023, on dirait quand même qu'on est sorti quand même avec beaucoup de regrets. On aurait pu quand même aussi tenter notre chance si on considère que les 2 premiers matchs de la phase de poule ont servi quand même de fin de préparation pour la Côte d'Ivoire, où on devait quand même aussi chercher à apporter des derniers réglages, ce qui a été fait. Et le match contre l'Ouganda, la Côte d'Ivoire a bien montré un bien meilleur visage avec des ajustements et puis quand même on a vu des séquences de jeu à la hauteur quand même d'une nation de football qui est la Côte d'Ivoire. Mais comment ce que je retiens, c'est que les quarts de finale, on est passé par tous les états, l'émotion, le public, le stress du public, l'arbitrage et surtout en aucun moment la Côte d'Ivoire et Haïdara ont réussi quand même à trouver la clé du piège tactique
causé par Majid Bouguera, qui évoluait en 3-4-3 avec deux latéraux très offensifs, à l'image de Mokhtar Belter et Lawati, qui constituaient, ont empêché la Côte d'Ivoire d'évoluer, surtout que Sankara et Salif, qui étaient nos atouts offensifs, n'ont pas pu vraiment attaquer. Et là, ça a été le gros problème de la Côte d'Ivoire. Haïdara n'a pas tactiquement pu déjouer le piège tendu par l'Algérie, qui, son souci préférentiel, c'était les passes verticales, les passes verticaux, disons, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de rester clouée sur la défensive. Et là, c'est quand même regrettable, alors qu'on avait un grand coup à jouer. Un grand coup à jouer. Malheureusement, la Côte d'Ivoire sort de la compétition à l'étape des quarts de finale. Choualio Dumandé, bonjour. Bonjour, pardon. Oui, Choualio et sa bande ont échoué. Les éléphants reviennent à la maison. Dites-nous, réaction. Écoutez, il était important de gagner ce match-là. C'était un match coupéré. Mais malheureusement, nos éléphants locaux sont retombés dans leur travers. Les ratés, le manque d'efficacité, le manque de réalisme. Parce que ce match-là, ils ont eu l'occasion de le tuer. Ils ont eu l'occasion de plier le match. Malheureusement, ils ont gâché nos occasions. Et puis malheureusement, ils sont retombés comme ils étaient dans leur travers. On ne tape jamais de la surface de réparation. Même dans tous les centres de formation qu'il est dit, il faut éviter de tacler dans la surface de réparation. Et ils ont commis cette erreur-là contre l'Ouganda. On menait déjà 3-0. Ils ont commis encore la même erreur contre l'Algérie. On a payé cash. Je pense qu'il faut tirer les leçons de cette élimination. Il y a encore du boulot pour le football ivoirien. Parce que déjà, on a vu les gens s'enflammer après le match contre l'Ouganda. Mais j'ai dit à certaines personnes qu'il faut faire attention. Le mal est plus profond. Aujourd'hui, on va d'échec en échec. Il faut vraiment repenser le football ivoirien. Repenser le football ivoirien. Choualio, dites-nous, pour vous, est-ce que c'est les joueurs ou ce sont les techniciens qui font défaut en ce moment? À qui la faute véritablement? Aux joueurs, aux techniciens, aux dirigeants, à tout le monde est responsable de cette élimination. Parce que j'entends des gens, je vois encore des gens qui sont en train de dire qu'ils n'ont pas démérité et qu'il faut laisser les gens travailler. Mais ça fait près de 15 ans, 20 ans maintenant, le temps de discours-là. À chaque fois, ils n'ont pas démérité. À chaque fois, l'équipe est bonne, elle va progresser. Mais jamais on ne gagne. Ça, c'est vraiment dommageable pour le football ivoirien. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener, C'est-à-dire pour gagner le championnat d'Afrique des Nations, il faut avoir des clubs forts. Ceux qui ont gagné 2 fois, 3 fois, c'est les pays qui ont des clubs forts. Et quand on le dit, certaines personnes pensent que on veut jeter la pierre à Pierre ou Paul. Non. Quand tu regardes un peu la RDC qui gagne à 2 reprises, en 2009, en 2016, il y avait le Petit Mazambé, il y avait le V-Club. Quand tu prends le Maroc qui gagne à 2 reprises, il y avait le Raja, il y avait le WAC. La Tunisie qui a gagné en 2014, il y avait l'Espérance de Tunis qui était vraiment en forme. Donc, il y a quand même souvent il y a des coups qui sont faits comme la Libye en 2011. Mais je dis, pour gagner ce championnat d'Afrique des Nations, il faut avoir des clubs forts. Pour avoir une bonne équipe nationale locale, il faut avoir des clubs forts. Ça, c'est vraiment le P.A.P.A. Maintenant, si certaines personnes pensent qu'ils peuvent réinventer le football, ça, c'est leur droit. Merci Choualio, merci à vous. Merci également Coach Traoré, merci à tous les auditeurs qui ont appelé, merci également à ceux qui n'ont pas réussi à nous joindre. Merci à tous nos amis internautes, un peu plus de 50 messages et plusieurs partages. Merci en tout cas à tous et puis surtout, très bon début de semaine à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Pour aujourd'hui, on s'arrête là.